Il n'est de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le frère René Adou conduit l'œuvre missionnaire dans la région du Morono au centre-est de la Côte d'Ivoire. Il assure le service chrétien dans le département. Son épouse et lui dirigent 8 assemblées de maisons avec plus de 500 frères dans le département. Les frères adorent Dieu dans ces points de culte, dont 4 se retrouvent dans la ville de Mbato. Tout comme dans toute la nation ivoirienne où l'œuvre connaît l'expansion et la croissance en nombre, l'Église poursuit surtout sa mission quotidienne d'évangélisation et de salut des âmes. Les dimanches, les évangélisations sont planifiées dans l'ensemble du pays tel que le pasteur Boniface Meunier projette. C'est alors que les invitations sont adressées aux personnes en vue de les inviter à donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ après le message évangélique pour une conversion authentique en passant par la vraie repentance. C'est de cette manière que le jeune Oussou Konan Frank, aujourd'hui disciple du pasteur René Adou, se retrouve dans le centre d'évangélisation de la CMCI ce dimanche 14 mars 2021 en Mbato. Oussou Konan Frank. Oussou Konan Frank est aussi un témoignage, et même un grand témoignage encore dans les délivrances que le Seigneur a opérées. Un jour, en tout cas pendant que nous étions dans un jeûne de 40 jours, nous faisions les prières tous les soirs. Et comme ça, un dimanche, nous étions en pleine adoration. Quand les invités sont venus. Parce que, en fait, c'était la croisade pendant les 40 jours et les dimanches, c'était un jour pour prêcher l'évangile. Ici, lieu où le pasteur René Adou tient ses cultes, l'évangile est prêché, les âmes sont sauvées et Dieu opère les délivrances comme celle de Konan. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus dit Amen. Il est le roi des rois. Il est notre sauveur. C'est pourquoi je t'invite à te lever et à l'acclamer. L'histoire de la délivrance du monde des esprits des eaux de ce jeune homme aujourd'hui converti, épanoui et servant Dieu avec son faiseur de disciples est atypique et tout un mystère à creuser. En tant que disciple en formation, Konan est zélé. Le récit narratif de Konan en rapport avec sa vie avant sa conversion est cependant un témoignage à écouter. Oussou Konan Frank est né en Côte d'Ivoire, dans une famille dont les parents ont des problèmes d'enfantement. 2 mois après que ses parents aient offert des sacrifices par des pratiques mystiques au fleuve Bandama, Frank fut conçu. Il était prévu que lorsque l'enfant atteindrait l'âge de 5 ans, qu'il soit offert en sacrifice au genou du fleuve Bandama. Ce contrat ne fut accepté ni par sa mère, ni par son père géniteur. Ces derniers ont préféré substituer leur propre vie pour la survie du petit Frank. À l'âge de 5 ans, c'était prévu que je me retourne dans l'eau. Je devais mourir. Et ma mère s'est donnée pour que je puisse vivre. Décédée 5 ans après la naissance de l'enfant, feu Madame Kwame Akassi Jeannette laisse Frank sous la garde de son père biologique, Oussou Augustin. Dans la même période, les génies du fleuve réitèrent leur volonté de récupérer le petit Frank appelé à rejoindre le monde des esprits des eaux. Cette demande rencontre le refus catégorique du père
qui choisit lui aussi de mourir à la place de l'enfant. À 10 ans, je dois repartir. Et mon papa aussi s'est donné pour que je puisse vivre. Que nous, on aura dit que c'est les enfants de telle personne avec sa femme. Avant le décès de son père biologique, Franck, à l'âge de 10 ans, faisait déjà remarquer à celui-ci son constat de l'existence d'une vie dans le monde des eaux chaque fois qu'il s'y rendait. Bien aimé, à l'âge de 12 ans, je voyais autre monde. Quand je vais au bord de l'eau, je demandais à mon oncle, donc il y a deux mondes. Mon papa ne me parlait pas. Il dit mon papa c'est mon père d'héritier. Il ne me disait pas. Donc je m'allais au bord de l'eau, il m'a amusé. Souvent il m'a arrêté, il m'a rentré dans l'eau, je suis là-bas. Je sors, je viens. J'étais en contact avec le roi qui est dans l'eau, le chef. J'étais en contact, il dit, il va m'envoyer des missions, il va m'envoyer sur des missions. Si j'accomplis ces missions, il va ramener mes parents en vie. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Puisque où je suis là-bas, je suis seul. Je n'ai pas de papa. Si mes parents reviennent en vie, je suis prêt. Ça m'a envoyé sur ma première mission. La première mission, c'est pour aller chercher les enfants, détourner, lister les enfants. Puisque je suis enfant, je suis parti. Il m'a dit de chercher au nombre de 10. Mais je suis reparti, j'ai gagné plus que le nombre qu'il a demandé. À ses 12 ans, Franck devient le disciple du génie, le roi du fleuve Bandama. Celui-ci était le père de la sirène des eaux. Après l'une des prouesses lors d'une des missions que le génie confia à ses principaux agents, le jeune homme reçoit comme récompense la sirène des eaux en mariage. Dès lors, Ousou Conan se met au service du génie, surtout lorsque celui-ci lui fait la promesse de ramener ses parents à la vie par ses immenses pouvoirs. Devenu beau-fils et disciple du génie du fleuve Bandama, la première mission au service du génie fut d'envoûter les petits-enfants comme lui. Puis suivra celle de bloquer la vie de ses frères, enfants de ses oncles. La saga était étendue à la famille de Conan Franck qui assistait de manière impuissante à la mort du père adoptif de Franck. Pour cette mission, la promesse lui avait été faite de prendre la place du roi à la mort de celui-ci. N'était-il pas le gendre du roi, car marié à sa fille, la sirène des eaux du fleuve Bandama. Ainsi, Conan reconnaît avoir été à l'origine des maux spirituels de plusieurs personnes, dont les membres de sa famille. Quand on tient dans la sorcellerie, bien aimé, la sorcellerie ne protège pas. Donc dit, je prends ma sorcellerie pour protéger ma famille. C'est faux. Le roi m'a appelé et dit, si tu tues le monsieur, tous ses biens seront à toi. J'ai dit, ok. Je n'ai pas insisté. J'ai vendu l'âme de le monsieur dans nos camps. Le monsieur est mort. La pauvre, sa femme, elle pleurait, s'inquiétait pour moi. Puisque son mari n'est plus. Mais je riais, je savais ce qui s'est passé. Quand il a tué le monsieur, je me suis retenu envers lui. Il m'a dit, je te garde encore, tes parents vont venir en vie. Mais d'abord, la plus grande mission que Dieu t'a donnée, c'est de détruire tous les hommes de Dieu qui vont venir sur cette terre. Puisque je n'ai qu'un de rien, mon idée est juste pour que mes parents viennent en vie. J'ai accepté, je me suis retenu à Niablé. Le premier homme de Dieu qui est venu, je suis parti dans son église. J'ai détruit son ministère.
Et je suis sorti avec sa femme. Le deuxième est venu. C'est les hommes de Dieu des églises différents. Les hommes de Dieu des églises différents. Quand ils viennent, on dit telle personne est puissante. C'est un homme de Dieu qui vient d'arriver. Le roi dit vas-y. Va lui montrer que non, ce qu'il fait là, c'est du chantage. Je prends son âme pour envoyer dans nos mondes et je sors avec sa femme. J'étais heureux de ce que je faisais. J'étais heureux. Les envoûtements, les destructions de carrières professionnelles, les sacrifices animistes, les adorations et pratiques mystiques et occultes, les échecs scolaires et académiques. Tout y est passé. La vie de Conan va prendre un autre tournant quand il décide de fonder une famille et de mener une vie normale. Il a commencé à vivre en cachette avec une jeune fille dans un quartier de la ville. C'est au cours de sa rencontre avec sa compagne du péché que la mère de celle-ci l'invite dans son église. C'est en voulant honorer cette invitation qu'il reçoit à l'occasion une autre invitation de la part de Maman Yvonne, une sœur de la CMCI. Les succès antérieurs de Conan Franc l'ont rendu orgueilleux à tel point qu'il avait la conviction d'être maître de la situation. Sur le chemin, Franc n'a pas hésité d'avouer à Maman Yvonne qu'il boirait son sang ou encore qu'il honorerait son pasteur. Cependant, la réalité a été tout autre. Sa présence dans la salle de l'église lui réserve de nombreuses surprises comme lui-même peut le témoigner. Donc c'était pour venir détruire le pasteur. Donc quand on venait à 500 mètres de l'église là, mes 7 gars de corps qui me suivaient et ils étaient devant moi. Donc quand ils sont arrivés devant, ils n'ont pas pu rentrer. Donc eux ils m'ont dit, Oussou, ne rentre pas. Si tu rentres, tu ne sortiras pas vivant. Ils étaient 4 femmes, les 3 garçons sont là. Donc, je me suis arrêté. La maman me dit, pourquoi tu t'as dit non, il n'y a rien, je vais pisser d'abord. Elle dit, il faut pisser en partie. Donc, j'ai urné. Elle dit, allons. Les 4 femmes me disent, Franck, si tu rentres, tu ne vas pas sortir vivant. Parce que si tu as échoué, on ne va pas te laisser. Il s'est dit, oh, vous me connaissez. Je n'ai jamais échoué. Lui là, il en a crié là-bas, il le trouvé là-bas. Vous allez voir ici. Donc quand on est arrivé, je me suis arrêté un coup. Et ça, la maman a attrapé ma main, elle dit rentre. Donc je suis rentré, c'était au milieu, à quelque part là. Ils m'ont donné place. Place qu'ils m'ont donné là, quand je me suis assis. C'est comme sinon, en bas des chaises là, ils ont mis feu. J'ai été chaud, moi. Donc, je me suis levé en faisant semblant qu'il m'avait pissé. Là, il partait comme ça. Donc, je me suis laissé sortir net. Le pasteur Adou René, a dit que celui qui vient de sortir, faites-le rentrer. Quand il a attendu ça, là, il a accéléré. Au moment où la maman va sortir, là, je suis déjà arrivé où il y a la prophétie. La maman m'a appelé. Elle m'a appelé une fois, il fait comme il n'a pas attendu. 2 fois, 3e fois, il dit, tu vas aider, mais pisser. C'est là m'a demandé, t'as pissé combien de fois? Dans ce jour-là, j'avais prêché sur Jean 3, verset 16, voilà, qui dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc j'étais en train de développer ça. Et puis, je vois quelqu'un qui sort, qui se lève et qui sort. Dieu me dit, il y a quelqu'un qui est sorti. J'ai entendu ça. Et donc, dis-lui de venir. Et j'ai dit au frère qu'il y a quelqu'un qui est sorti, qu'il revienne.
Et donc, ils sont allés chercher. C'était le frère Franck, Conan Franck. Ils sont allés le chercher. Il est revenu. Les enjeux spirituels et le conflit interne se produisirent ainsi pour Conan, qui déserta la salle de l'église. Fort heureusement, il fut rattrapé par Maman Yvonne, celle qui l'avait invité. Malgré ses efforts de lancer un sort prédicateur, tout cela s'était avéré vain. Les méthodes d'enchantement que Franck utilisait jusqu'ici avec succès s'étaient écroulées en performance. La seule présence de Dieu pendant la réunion que coordonnait le pasteur René Adou a suffi pour confondre les exploits maléfiques de l'invité. Je suis rentré. Chaise qui était assise dessus. Elle dit qu'il fallait t'asseoir. Il regardait chaise là, même pas aller m'asseoir, mais j'ai des problèmes. Si tu m'as dit, va t'asseoir. Je suis allé m'asseoir. Je suis assis sur chaise là, c'est comme sinon. Chaise qui chauffait. Quand je ne pouvais même pas me poser mes fesses dessus là. C'est devenu comme sinon. C'est quitté dans le congélateur, glacé. Il dit, ok, c'est maintenant que le combat là va commencer. On me dit arrêtez là, parce que René, je cherchais son âme, je ne voyais pas. Je cherchais son âme, je ne voyais pas. Je suis rentré où il dort. Fouillé. Moi-même, j'étais fatigué. Autant on m'a dit, si je sors sans accomplir la mission, je connais ce qui m'attendait là-bas. Donc je suis sorti, j'étais assis, je suis venu à moi-même. Lorsque je suis venu à moi-même, lorsque j'ai vu âme de pasteur, automatiquement je voyais deux personnes qui étaient habillées en blanc. Un à sa gauche, un à sa droite. Je ne pouvais même pas m'approcher. Donc il est là, il prêchait. La partie qui m'a marqué, où il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc je suis assis là, mon cœur bat. Qu'est-ce qu'il dit? Il a décidé de dire, ok, je vais lui parler. Parce que moi, je connais ce qui m'attendait là-bas. Parce qu'il a échoué ma mission. À la fin du culte, de l'adoration, j'étais en train de m'entretenir avec les nouvelles personnes. Quand lui, il est venu, me dit, pasteur, je vais te voir. Ce fut ainsi le déclic de son salut éternel et de sa délivrance de la sorcellerie qu'il avait pratiquée jusque-là. Il m'a expliqué que, d'abord, il a commencé par dire, pasteur, est-ce que ton Dieu là peut me sauver? Il a dit, mais c'est ce qu'il a dit là, qu'il peut te sauver, que Dieu a donné son fils, c'est Jésus. Et Jésus, tu l'acceptes, il va te sauver. Il a répété, est-ce que ton Dieu peut me sauver? Il a dit qu'il n'y a pas de problème, il va te sauver. Il répétait, est-ce que ton Dieu va te sauver? Il a dit que, sois rassuré, que nous qui sommes là, tout ce que tu es venu, tu as vu là, on a accepté Jésus, on est sauvés. On est sauvés. Il n'y a rien contre nous. Même un sorcier ne peut rien contre nous. Donc quand j'ai dit toutes ces choses, il m'a dit, pasteur, où tu me vois, c'est là qu'il va donner, il va m'expliquer les choses. Que là où tu me vois, je suis homme et esprit. Il dit, ah bon? Ok. Donc il a commencé à expliquer, je suis un esprit venant de l'eau. Et donc, il y a dans cette eau-là, quelqu'un qui est là-bas, c'est lui qui gouverne. Et donc, je lui appartiens. J'ai détruit près de 5000 vies. Je ne les ai pas tuées, mais j'ai détruit leurs vies. Et puis, près de 160 personnes que j'ai tuées. Ah, là, je voyais que j'étais en face de quelqu'un, en fait, d'un sorcier. Mais j'étais serein parce que je sais que j'avais Jésus en moi. Son interrogation de savoir si Dieu peut le sauver a poussé Oussou Conan Franck à rencontrer personnellement le pasteur René Adou.
missionnaire de la CMCI en bateau, qui lui a donné une réponse biblique. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. Et je lui ai dit, j'ai confirmé qu'il peut te sauver. Jésus-Christ, il faut seulement l'accepter de tout ton cœur. Si tu l'acceptes de tout ton cœur, aujourd'hui même, c'est fini, ils ne pourront rien te faire. En tout cas, je lui ai donné plusieurs paroles, je l'ai rassuré. Nous étions deux là, hein, quand on parlait comme ça. Et il a dit, bon d'accord, je vais l'accepter. Il dit, il faut l'accepter de tout ton cœur. Vraiment, de tout ton cœur. Accepter que Jésus, ça, c'est mon Dieu. Il va être maintenant mon Dieu, mon Sauveur, mon Seigneur. Et il a dit, il n'y a pas de problème, je l'accepte. Donc quand il a dit ça, il dit, bon, c'est comme ça, je vais prier pour toi. Donc, je vais commencer la prière. Et c'était la prière de confession de foi, où il devait répéter. Donc, quand on a commencé, après je vois, il se lève, il attrape son ventre. Il était assis, il se lève, il attrape son ventre, courbé comme ça. Ah, je comprenais que c'était les démons qui étaient en train de se manifester. Comme je le disais, comme le pasteur priait pour moi, donc j'ai reçu un coup au bas-ventre. Donc je me suis abaissé. Donc quand je me suis abaissé, c'est comme si tout ce qui me parlait maintenant, je n'attendais rien. Quand il me parlait en vide. À temps normal, quand il y a eu le coup, je devais me lever, me quitter devant lui. Donc il était assis là, il était abaissé là. Je ne pouvais même pas marcher sur mon pied. Il était abaissé là. Donc tout d'un coup, je suis sorti de moi-même. Quand je suis sorti, je suis allé m'arrêter très loin. Et puis je les voyais ici. Je les voyais, j'entendais parler, mais ce qu'ils disaient là, je n'attendais pas. Je n'attendais rien du tout. Que ça, ils sont couchés là. C'est à côté de qui même ils sont couchés là, même. Ils sont en train de parler beaucoup là. À cause de moi, quoi. Donc, j'étais là, il priait. Donc, le pasteur est rentré dans la maison, il avait sorti huile. Donc, il avait sorti huile là. Donc, je me suis posé la question dedans. C'est pour manger à checker ou bien? Donc, les deux camps me luttaient. Celui-ci me tire. Les enfants de Dieu aussi me tirent. Je ne savais même pas où j'allais partir. Donc, au moment où il priait, le roi disait. Donc je suis sorti à un moment où il me disait, je voulais attendre ma mort pour que tu prennes ma place. Je ne veux plus attendre ma mort. Viens prendre le couronne en même temps. Prends le couronne. Et puis, désormais, tu es le roi. Mais tout ce que le roi me disait, j'attendais encore, sort de ce corps dans son corps. Aïe! Attends. Ton couronne qu'elle avait mis sur ma tête, une bague de mariage, sur les champs, prier sur les champs, le couronne est tombé. Quand le couronne est tombé là, je ne voyais plus le roi. Maintenant, c'est ma femme maintenant qui est venue. Il dit, ah, Oussou, voilà les 3 enfants. Comment les enfants vont devenir? Donc, elle se lamentait à cause des enfants. Puis l'homme de Dieu a dit, quand il priait, c'est que moi je disais là. L'homme de Dieu attendait. Donc il a dit non, que ces enfants-là, ce ne sont pas pour lui. Quand il a dit ce ne sont pas pour lui là, sur le champ, enfant, maman, ils ont disparu un coup. Bague sur mon doigt, je ne voyais plus. Donc, lorsque le pasteur a mis l'huile sur ma tête, tous ceux qui me luttaient avec l'homme de Dieu, ils ont commencé à me laisser relâcher autant, doucement. Donc je venais. Quand une partie me laisse, je venais. Doucement. Lorsqu'ils tous,
ils m'ont libéré là. Donc je suis rentré directement à moi-même. C'est là il va dire que quand je suis venu, quand j'ai dit oui, que j'accepte, et tu as commencé à prier là, on m'a frappé dans le ventre. Il a dit, qui t'a frappé? Il dit, ce sont mes gars là. Ce sont mes gars là, mes gens là. Ils m'ont frappé dans le ventre. Et quand ils m'ont frappé, donc je me suis courbé comme ça. C'était une façon de ne pas écouter ce que vous êtes en train de dire. Parce qu'en fait, il avait une bague dans la main. Et donc on priait, puisqu'il avait parlé de mariage avec l'esprit, donc j'ai enlevé la bague, j'ai enlevé les bagues, je dis on enlève, et puis on brise le mariage, on jette dans le feu. Quand j'enlève, il a commandé, où est ma bague? Qu'est-ce que tu as vu? Dis-nous tout. Et il a dit que quand on priait, il est sorti de son corps, il était quelque part vers le marché. D'ici au marché, ça peut faire, je crois, 1 kilomètre ou 2 kilomètres. Qui nous voyait, il nous regardait, comment on combattait. Jusqu'à ce que je parte prendre l'huile. Il a dit que le combat était très intense, que le roi de l'eau là a envoyé son garde puissant pour venir au secours. Et il est venu. Après, je vais chercher l'huile. J'ai dit, je m'en vais chercher l'huile. Il dit que l'huile, ça c'est l'huile on prend pour manger à ticket. Qu'est-ce que ça peut faire? Donc quand je suis venu, et puis j'ai mis l'huile sur lui, le chef, enfin le commandant du roi, hein, qui était venu en secours là, il dit que c'est le chef de l'armée même, de sa garde. Et il a crié. Peut-être que quand on avait mis l'huile, quand son cri là, donc c'était le cri du chef de garde. Et il a crié, puis il a fui. Et puis il y a la couronne, il y avait une couronne sur sa tête. Et la couronne est tombée. C'est quand on a fini, il était assis là et puis il expliquait. La couronne est tombée. On était heureux. Il dit après, la femme, la sirène là, est venue avec ses enfants. Il a vu la sirène avec ses enfants à côté de lui. Et la sirène lui disait, mais regarde tes enfants. Regarde tes enfants. Donc tu vas nous abandonner. Tu vas nous abandonner comme ça. Et quand elle a dit ça, elle a disparu. Alléluia. Vraiment, on était contents. On a commencé à dire gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et puis, après ça, c'est fini. Il s'est levé et on a prié vraiment. On a prié correctement. Il n'y a pas eu de problème. Il est rentré. À ce niveau de prière et de combat spirituel, le Seigneur Dieu a donné sa victoire au pasteur René Adou et à l'équipe des frères qui se sont associés à lui en lui prêtant main forte pour rendre ministère. Le salut en Jésus-Christ et la délivrance du monde des esprits des eaux de Oussoukonan Franck se sont produits en ce temps-là. D'abord, lors de son invitation le premier jour à l'église par Maman Yvonne, il a entendu le message de l'amour de Dieu et de son salut possible par la foi en Jésus-Christ. Aussi, lors de son ministère planifié de délivrance à travers le brisement des liens malsains de famille et autres liens, Franck a accepté le Seigneur Jésus-Christ et rien n'a pu l'empêcher de revenir dans la même église malgré les avertissements et les menaces prodiguées par les agents du génie, roi du fleuve Bandama. Comme le pasteur, l'homme de Dieu, Adou René l'a dit, ce n'a pas été facile. Puisque je me suis retrouvé, tout mon corps me faisait mal. Je n'ai pas fait palabre, ni rien, mais tout mon corps me faisait mal. Qui ça, il a dit, ah, on a eu la victoire. Il dit, ah, Dieu merci. Donc papa, il n'est pas mort, je suis sauvé comme ça. Il dit, tu es sauvé. Il dit, oh, Dieu te rend gloire. Que tout l'honneur te revienne. Il est vrai que l'ennemi n'a pas voulu abdiquer tout de suite. Les oppressions et les influences spirituelles des agents du génie, roi du fleuve Bandama, n'ont pas réussi dans leur manigance.
quand on finit de faire mon brisement de liens, l'homme de Dieu m'a dit, il y aura les tentations qui vont venir sur ta vie. Mais si tu as pu résister tout, parce que le diable ne va jamais te laisser. Il ne va jamais te laisser. Que sois prêt, sois toujours réveillé dans la prière. Il dit, il a compris. Donc je suis parti, j'ai eu un travail sur un petit village, à Dieu, je suis parti. Quand je suis arrivé, il a fait presque 2 semaines. 3e semaine, ma tante qui est à la mort ici m'a appelé et dit, ah, ils ont cassé ta porte, que tout ce qui est dans ta maison là, ils ont volé tout. C'est ça qu'il a dit, mais est-ce que les voisins n'étaient pas là? Pourtant, mon petit frère aussi dormait à côté. Mon petit frère dit, lui n'a rien entendu. Donc moi, j'ai pris voiture, je suis venu. Quand je suis arrivé là, tout ce qui est dans la maison, mes pièces, tout, tapis, tout, la maison, tout est évaporé. Donc il a appelé l'homme de Dieu, au pasteur, il a dit, sois toujours dans la prière. Donc quand il a dit, sois toujours dans la prière, il a commencé à rire devant mes frères, mes tantes. On dit, mais on voit tes jeux, puis tu ris. Il dit, parce que moi, je savais ce qui m'arrivait. Le pasteur René Adou et son équipe ont rendu ministère assisté par le Saint-Esprit. Depuis son salut et sa délivrance, Conan a trouvé la vie en Jésus-Christ et une famille. Ses prières pour les membres de sa famille qu'il avait bloqués expriment son regret et sa recherche à restituer tout en rétablissant tous les torts qu'il avait commis. Pour cela, par ses intercessions, Conan a vu les miracles de Dieu dans la vie de ses membres de famille. Je mettais tout dans la prière, que tous ceux, mes frères qui les ont fait du mal, que Dieu même ait pitié de moi, ait pitié de tous les actes que j'ai posés. Il n'a qu'à les libérer un par un, pour que non, je puisse aimer dans ma famille. Et ça, on est là, un dimanche, je venais à l'église. Mon téléphone a sonné, mon oncle a été renvoyé de son travail, il est colonel à Abidjan. Il a été renvoyé. Il m'a appelé matin. Il dit, ah, le génie. Il dit, ah, rectificatif. Je ne suis plus génie comme tu le connais. À partir d'aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus génie. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ah, j'ai repris mon travail. Tu as fait les sacrifices. J'ai repris mon travail comme on m'a appelé. Il dit, je n'ai pas fait sacrifice. C'est Jésus qui a demandé. Que moi, je n'ai pas fait sacrifice. Conan a prié. Ses cousins et frères qu'il avait envoûtés en leur lançant le sort du vol et qui avaient commis les forfaits ont obtenu la faveur de Dieu. J'ai mis en prière tous les frères qui les ont mis en prison, qu'il n'a qu'à les libérer. Et puis toujours, je prie, je priais. Samedi soir, même oncle m'a appelé que tes frères qui sont en prison là, ils ont laissé 3. Qu'il m'a signé un papier pour qu'ils sortent. Ce jour-là, j'ai veillé. J'ai veillé. Lui-même qui l'a mis en prison, qu'il est resté derrière, qu'il est sorti. C'est qui a lu mon numéro. Il m'a appelé et dit, ah, petit frère, ils m'ont libéré. Et il dit quoi? Il dit, ils m'ont libéré. J'ai appelé mon nom, il dit, ah, c'est vrai qu'ils l'ont libéré, qu'il doit rentrer au village même. Franck explique les pratiques de sorcellerie et d'envoûtement. Dans la partie de la sorcellerie, on ne fait rien avec les pauvres. Est-ce que dans un village, vous avez vu quelqu'un qui n'est pas normal, qu'on dit la personne est morte? Non. Fouille les riches. Et toutes ces opérations spirituelles en valaient-ils la peine? Si oui, pour quelle durée? L'Ecclésiaste ne dit-il pas, vanité de vanité, tout est vanité et poursuite du vent. Dieu aime les hommes et il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Par le moyen de la foi en Jésus-Christ, Ousso Conan Franck a résolu de vivre à la lumière de la parole de Dieu en Jésus-Christ. Si tu veux être sauvé dans la vie, viens dans la parole de Dieu, viens dans la maison de Dieu. Trouve-toi dans la présence de Dieu. Puisque je suis
en joie. Tout à l'heure, je disais que je me sentais gêné dans ce costume parce que moi, je ne connaissais pas ça. Je m'habille en débardeur puis je sors. Souvent, en chocoto, je ne calcule pas quelqu'un. Mais quand je m'habille plutôt, je sors de mon quartier, tout le monde m'appelle pasteur. Même les voisins, les voisines, ils disent ouais. Donc toi, c'est comme ça, tu es beau. Je dis ah, donc avant, il était vilain. On dit oui. Maintenant, on voit la réalité. Que quand tu es en Jésus, et je prie toujours que Dieu doit être toujours avec moi. Tous mes projets que je vais faire, il est toujours devant. Il n'a qu'à m'aider à toujours à parler, à prêcher l'évangile.